Beshem Hashem Naraseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar avec l'histoire du trône de Shlomo. Le trône de Shlomo était une pure merveille. Il n'y avait pas un roi au monde qui n'en ait entendu parler. De tous les coins de la terre, des rois, des princes et des ministres venaient l'admirer. Ils déclaraient, tous en le voyant, qu'aucun roi n'avait jamais eu et n'aurait jamais un trône aussi magnifique. Lorsque Shlomo siégeait sur son trône, les rois du monde louaient le Dieu d'Israël qui avait un peuple et un roi si exceptionnel. L'artisan de talent qui bâtit le trône fut Hiram de la ville de Tzor. Shlomo lui donna de l'or, des pierres précieuses de toutes sortes, des diamants et d'autres joyaux de grande valeur, et lui demanda de lui faire le plus splendide trône au monde. Dans son intelligence exceptionnelle, Shlomo lui prépara le plan et lui expliqua comment le réaliser. Sur les 6 premières marches du trône se tenaient 2 lions et 2 aigles d'or. Un lion et un aigle faisaient face à un aigle et un lion, et les pattes droites des lions se trouvaient en face des ailes gauches des aigles. Plus haut sur le trône même se tenaient encore 72 lions et 72 aigles d'or. Au-dessus d'une plateforme arrondie commençaient 6 autres marches. Sur la première se tenait un bœuf d'or en face d'un lion d'or. Sur la deuxième, un loup d'or en face d'un agneau d'or. Puis un tigre et un chevreau sur la troisième. Sur la quatrième se trouvait un paon en face d'un aigle. Sur la cinquième, un vautour et un coq. Sur la sixième, un faucon et un moineau. Puis tout en haut était perchée une colombe qui tenait un vautour. Elle symbolisait le peuple juif qui plus tard dominerait tous les peuples de la terre. Ceux-ci sont comparés aux vautours, aux oiseaux de proie. Au-dessus du trône luisait une merveilleuse menorah candélabre d'or comme celle que l'on allumait dans le Beth Amikdash. 7 branches sortaient à droite de la tige et étaient gravées des 7 patriarches du monde, Adam, Noach, Shem, Iyov, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Du côté gauche, on avait représenté les 7 hommes les plus vertueux sur terre, Kehat, Amram, Moshe, Aaron, Eldad, Medad et Chour. Au-dessus du candélabre se tenait une cruche en or, pleine d'huile d'olive pure dont on se servait pour allumer la menorah du Beth Amikdash. À côté, dans un bassin d'or, se trouvait l'huile d'olive pour la menorah du trône. Sur ce bassin lui-même était gravée l'image du grand prêtre Élie. 2 bras d'or en sortaient où étaient dessinés les 2 fils, Rophni et Pinchas. D'entre les 2 bras partaient 2 tuyaux d'or avec l'image des 2 fils d'Aaron, Nadav et Avihu. 24 vignes d'or au-dessus du trône protégeaient le roi de la chaleur du soleil. 70 sièges d'or étaient fixés près du trône pour les membres du Sanhédrin qui venaient juger le peuple. À côté se trouvaient encore 2 autres sièges d'or, l'un pour le Kohen Gadol, le grand prêtre, et l'autre pour son Ségan, c'est-à-dire l'adjoint. Ainsi s'achève la première étape de l'histoire du trône du roi Shlomo. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.